Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Insupportables. Survivre aux relations toxiques avec le sourire. Épisode 4. Faux cul et compagnie. Quand les gens te sourient mais te plantent un couteau dans le dos. Salut mes sauvages. Aujourd'hui on va parler d'une espèce bien connue, mais souvent difficile à débusquer. Les faux culs. Vous savez ces personnes qui vous sourient bien gentiment avec leurs petites phrases sucrées, mais qui dès que vous tournez le dos sortent le couteau pour vous critiquer comme si c'était leur sport préféré. Que ce soit au travail, à l'école, ou même dans ton groupe de yoga. Oui, même là. Ces gens sont partout. Alors comment on les repère? Et surtout, comment on s'en protège sans perdre sa attitude? Hello. Vous avez déjà eu ce moment où tout semble hyper sympa, genre quelqu'un te dit un truc qui sonne bien, mais il y a un petit arrière-goût bizarre, comme si t'avais mordu dans un cookie aux pépites de chocolat, sauf que c'est des raisins secs. Ouais, on connaît tous ça. Les compliments bien polis, mais qui te laissent cette petite voix intérieure qui murmure « Attends, c'est vraiment sincère ça ?» C'est un peu comme quand tu postes une story Insta et que quelqu'un commente « Trop mignon ton look aujourd'hui, ça change d'habitude. » Ah, merci, mais ça veut dire quoi exactement? Et c'est là que tu réalises que le monde est rempli de doubles visages. Et franchement, parfois tu te demandes si les Oscars ne devraient pas récompenser aussi les performances de faux cul du quotidien. Bon, mes sauvages. Parlons des fameux faux culs. Vous savez ces personnes qui vous sourient comme si vous étiez leur BFF, mais qui planifient déjà leur prochain coup en douce. C'est fou comme elles peuvent paraître charmantes au début. Genre tu te dis « Waouh, cette personne est adorable, il faut absolument qu'on prenne un café ensemble. » Et puis 2 cafés plus tard, tu découvres que ton nom a déjà été traîné dans plus de ragots qu'un épisode de l'incroyable famille Kardashian. Oui, ils sont rapides ces petits serpents. On a tous rencontré un faux cul quelque part. C'est le ou la collègue ultra sympa qui te balance « Oh, j'adore comment tu présentes tes projets, t'as vraiment un style unique. » Pour ensuite aller glisser subtilement à ton boss « Mais bon, je trouve que sa méthode est un peu amateur, tu vois. » Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé entre le compliment et l'email, là? Le pire, c'est que ces gens-là sont hyper difficiles à détecter au début. Ils sont les pros du double jeu, de vrais James Bond de l'hypocrisie. En face, ils te servent des sourires et des compliments sucrés, comme des cupcakes. Mais derrière, ils transforment ta vie en petite blague pour se faire bien voir ailleurs. En gros, tu te retrouves à faire confiance à quelqu'un qui, en réalité, est en train de te glisser des pics plus subtils qu'un mème sur Twitter. Et ils ne sont pas seulement au boulot. Non, on les trouve partout. Au sport, par exemple. Imagine-toi, tu fais ton yoga tranquillou en mode zen, tu sors de la séance détendue et là, une nana débarque avec un grand sourire. « Oh, je suis tellement impressionnée que tu fasses du yoga. Même si c'est clair que t'es pas encore hyper souple. Mais c'est bien de persévérer. » Ok. Genre ton compliment est tombé et s'est fracturé sur le chemin. Namasté à toi aussi, ma chère. Voici selon moi les signes d'un faux cul. Le compliment à double tranchant. Vous savez ces phrases qui commencent bien, mais qui finissent par une petite piqûre bien sentie. « J'adore ce que tu portes, ça change tellement de ce que tu mets d'habitude. » Ok. Donc, tout ce que je mets d'habitude est nul, c'est ce que tu me dis. Merci pour cette info vitale. Ensuite, on a le comportement caméléon. Avec toi, ils sont doux comme des chatons,
Mais dès qu'ils sont avec d'autres, c'est une autre histoire. Ils parlent de toi comme si t'étais une vieille veste qu'ils n'osent pas encore donner à Emmaüs. Si t'as jamais remarqué, écoute les échos qui te reviennent du genre Dis, t'as entendu ce que Julie a dit sur toi l'autre jour? Elle trouvait que tu te faisais remarquer en réunion. Ok, donc ma super idée partagée la semaine dernière, c'est se faire remarquer. Ok, c'est cool. Puis tu as l'ambiance passive-agressive. On la retrouve dans la majorité des relations toxiques, et particulièrement avec les faux culs. Car ils ne sont jamais directs. Ils ne vont jamais te dire franchement ce qu'ils pensent. Ils préfèrent les petites piques cachées derrière des blagues ou des conseils non sollicités genre c'est vraiment bien que tu prennes la parole en réunion, même si parfois ça peut sembler un peu excessif, non? Traduction. Tais-toi un peu, c'est mieux pour tout le monde. Mais alors, pourquoi on tombe dans le piège des faux culs? Parce qu'au début, comme je vous le disais, on veut y croire. Et c'est toujours agréable de recevoir des compliments, d'avoir l'impression que quelqu'un te soutient ou te trouve génial. On pense que ces gens-là sont nos amis, ou du moins bienveillants. Et on s'attache à leur sourire éclatant, leurs petits mots doux. Jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait, derrière ce masque de sympathie, c'est juste quelqu'un qui cherche à se sentir mieux en te rabaissant. Un peu comme quand tu commandes un super smoothie healthy et que tu découvres qu'il est plein de sucre caché. Tu pensais faire quelque chose de bon pour toi, mais en réalité, tu t'es fait avoir. Le truc avec les faux culs, c'est que quand tu réalises enfin à quoi t'as affaire, c'est à la fois un choc et une libération. Tu te dis, mais comment j'ai pas pu voir ça aussitôt? Mais une fois que t'as compris leur jeu, c'est comme si tu débloquais un super pouvoir. Parce que maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Tu ne te laisses plus embobiner par leurs compliments empoisonnés, et au lieu de te laisser abattre, tu gardes simplement tes distances et tu ris intérieurement en les voyant continuer leur petit numéro. La minute réflexion sauvage. Alors mes sauvages, parlons vrai. On a tous croisé des faux culs dans notre vie. Et je sais que c'est tentant de se demander, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Julie ou Kevin ou Mathieu a besoin de jouer à ce petit jeu avec moi? La vérité, c'est que leur comportement, ça n'a rien à voir avec toi, et tout à voir avec eux. Les faux culs sont souvent des gens qui n'ont pas assez confiance en eux, comme je te disais, pour être honnêtes ou vulnérables. Alors ils choisissent la facilité, ils te flattent devant, te poignardent derrière, tout en gardant leur petite image clean. Spoiler alerte, ça ne marche jamais longtemps. Souviens-toi que les gens qui te critiquent derrière ton dos le font parce que c'est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. Sérieusement. Les faux culs n'ont jamais le cran de venir te parler franchement. Parce qu'en face de toi, ils savent qu'ils n'ont pas les armes pour t'affronter. Donc, ils te rabaissent et ils se rabattent sur la solution facile. Parler derrière ton dos, là où c'est safe pour eux. C'est un peu triste dit comme ça. Mais au fond, c'est presque pathétique en fait. Parce que toi, t'es rayonnante ou rayonnant, et eux sont dans leur petit coin, coincés dans leurs insécurités. Un autre truc qu'on oublie souvent, c'est que ce que disent les autres, ça ne te définit pas. Sérieusement, Julie, Kevin ou Mathieu peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, mais à la fin de la journée, ce n'est que leur perception. Et souvent, ça en dit plus sur eux que sur toi. Et si ça te fait te sentir mal ou te met en colère, c'est tout à fait normal. On est humain après tout. Mais laisse-moi te dire un truc. Ça ne change rien à ta valeur. Si quelqu'un te critique ou te rabaisse, c'est qu'ils sont probablement intimidés par toi, par ton énergie, par ta lumière. Et ça, c'est plutôt flatteur, non? Alors voilà ma réflexion sauvage du jour. Ta confiance en toi ne devrait jamais dépendre des faux culs de ta vie. Ils vont continuer à jouer leur petit jeu, mais toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais qui tu es. Et surtout, tu sais que ton éclat, personne ne peut l'éteindre, à part toi-même. Alors la prochaine fois que t'entends des trucs sur toi venant de ces personnes-là, imagine-les dans une pièce sombre, en train de parler tout bas, pour ne pas que la lumière de ton succès les aveugle. Et continue de briller. Pour ma part,
Ce que la vie jusqu'à aujourd'hui m'a appris des faux culs, c'est qu'ils seront toujours là en fait. Mais que c'est finalement à nous de décider si on leur laisse de l'importance dans la vie ou pas. Pour ma part, j'ai choisi. J'écoute les gens qui ont le courage de me parler directement. Et je laisse les autres dans le noir. Simple, efficace. Les conseils sauvages. Ok, maintenant qu'on a bien cerné le problème des faux culs, il est temps de passer à l'action. Parce que clairement, on n'a pas le temps ni l'énergie pour les dramas de bas étage. Alors comment on gère ces gens qui te sourient devant et te taillent derrière? Voici mes conseils, testés et approuvés pour survivre aux hypocrites de la vie quotidienne avec un grand sourire et sans perdre une seule miette de ta confiance en toi. Premièrement, le radar à faux cul, détection active. On va commencer par la base des bases. Comment repérer un faux cul avant qu'il n'ait planté son petit couteau? Parce que oui, une fois que tu sais à qui t'as affaire, tu peux te protéger. Les signes sont très souvent subtils. Mais ils sont bien là. Par exemple, si quelqu'un est trop gentil comme Waouh, mais t'es trop parfaite, je t'admire tellement. Attention. C'est souvent le même qui dira à quelqu'un d'autre que tu fais trop d'efforts pour être parfaite. C'est ce genre de personne qui, quand t'es pas là, dit des trucs du genre Oh, elle a vraiment changé, non? Elle se la pète un peu trop, je trouve. Fais attention à eux. Parce que les compliments enflés, c'est souvent juste pour te flatter avant de te descendre. Si quelqu'un est ultra enthousiaste et te met un peu trop sur un piédestal, garde un œil ouvert. Deuxièmement, la technique du sourire pas désolé. Ça, c'est un classique. L'idée ici, c'est de rester poli, mais distant. T'es pas obligé de faire une scène ou de les confronter, même si parfois t'en meurs d'envie. Le mieux, c'est de garder une certaine distance avec ces gens-là. Quand ils viennent te parler, tu restes aimable, mais tu ne rentres pas dans leur jeu. Tu sais, un bon vieux sourire en coin du genre Je sais ce que tu fais, mais je vais pas te donner l'occasion de me blesser. Tu leur réponds avec ce sourire, mais tu ne mords pas à l'hameçon. Genre Merci, je prends ça comme un compliment. Là, tu verras dans leurs yeux qu'ils seront un peu déstabilisés. Parce que finalement, ils attendaient autre chose. Troisièmement, évite de leur donner du matériau. Il y a des personnes à qui tu peux tout dire, et d'autres à qui tu devrais dire le moins possible. Parce que tout ce que tu dis à un faux cul sera toujours retourné contre toi un jour ou l'autre. Si tu sens que quelqu'un a tendance à exagérer tes propos ou à les détourner, apprends à être un peu plus mystérieux ou mystérieuse. Tu sais, cette attitude un peu façon James Bond, mais en version beaucoup plus fun. Garde tes projets pour toi et surtout, ne partage pas trop d'infos personnelles avec ces gens-là. Tu les laisses dans le flou et tu passes à autre chose. Résultat, ils n'auront plus rien trouvé à dire sur toi. Et devinez quoi? Ils seront passés à une autre victime. Quatrièmement, et on ne le dit jamais assez, entoure-toi de vrais. C'est le plus important. Que ce soit entre amis, en famille, entre collègues, pour chaque faux cul qui traîne dans ton cercle, je te garantis qu'il y a aussi des gens sincères qui méritent toute ton attention. Et ces gens-là, c'est eux qui te diront les choses en face avec bienveillance et qui te soutiendront sans agenda caché. Ils ne sont peut-être pas toujours les plus bruyants, mais crois-moi, c'est eux qu'il faut chérir. Parce qu'au final, ce sont ces personnes qui comptent. Des gens qui te disent des choses, franchement, mais pour te faire grandir, pas pour te rabaisser, c'est ce genre de personnes qu'il te faut. Cinquièmement, ne laisse jamais ces personnes éteindre ta lumière. C'est le dernier, mais peut-être le plus important des conseils. Ne laisse jamais un faux cul te faire douter de toi. Sérieusement, ces gens-là ont souvent un gros problème de confiance en eux, et ils projettent leurs insécurités sur les autres. Si quelqu'un te critique dans ton dos ou quelqu'un essaie de te rabaisser,
Ça en dit long sur eux, pas sur toi. Alors continue de briller, d'être toi-même et de vivre ta vie comme tu l'entends. Parce que tu es bien trop précieux pour laisser quelqu'un te voler ton énergie avec leur jeu mesquin. Alors voilà mes sauvages, que ce soit au boulot, dans votre groupe de potes ou même en famille, les focus sont partout, malheureusement. Mais vous avez le pouvoir de ne pas les laisser vous atteindre. Et rappelez-vous de toujours rester vous-même. Entourez-vous juste des bonnes personnes. Et gardez ce sourire radieux que personne ne pourra éteindre. Bon, mes sauvages, voilà le truc. Les faux culs, finalement, ils peuvent bien s'agiter en coulisses. Toi, tu restes la star de ton propre show. À la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent dans ton dos, c'est comment tu te sens, toi. Et clairement, personne n'a besoin d'un comité de critique en carton pour valider sa valeur. Alors fais-toi une faveur, souris-leur poliment, mais garde ton énergie pour ceux qui te respectent vraiment. Et petite astuce en bonus, chaque fois que quelqu'un te poignarde dans le dos avec ses critiques, imagine juste qu'ils t'admirent tellement qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Oui, c'est ça, retourne la situation à ton avantage. Tu sais ce qu'on dit. S'ils sont derrière toi, c'est juste parce que tu es devant eux. Bref, protège ton vibe, brille de toutes tes forces et surtout n'oublie jamais que ton aura positive dérange parfois ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Reste toi-même et garde cette confiance inébranlable. Pour la suite de nos aventures sauvages, préparez-vous. On plonge dans un territoire encore plus piégeux, les relations toxiques sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand on passe plus de temps à scroller les comptes de ses amis qu'à s'aimer soi-même. On en parle dans l'épisode 5, la toxicité 2.0. Allez, à très vite, et en attendant, restez sauvages et authentiques. Allez, bisous sauvages, à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.